Évangile de Jean, chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Ça, c'est une montagne qui est en face de Jérusalem, vers l'est, qui est juste à la porte, là, qui est vraiment, c'est ça, quand tu sors de la porte, ça monte directement. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Donc Jésus passa la nuit probablement sur la montagne, et puis là, il revient au temple le matin, et tout le monde vint à lui. S'étant assis, il les enseignait, l'attitude d'un rabbin habituel. Alors, les scribes, c'est ceux qui étudiaient la parole de Dieu particulièrement, puis qui la transcrivaient, l'Ancien Testament. Les pharisiens, ça, c'était des religieux, tout simplement. Alors, les scribes, c'est vraiment des spécialistes de la loi. Les enseignants aussi, puis les pharisiens, c'est simplement des gens qui cherchaient à suivre la religion, qui était une religion stricte en Israël. C'était pas c'était pas le seul groupement religieux. Il y en avait d'autres, mais c'était les plus stricts par rapport à leur comportement. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Donc, ils veulent le prendre au piège, ici, avec cette femme-là, mais il y avait un sérieux problème dans leur chose, c'est qu'ils n'ont pas amené l'homme aussi. Donc, ils ne suivaient pas la loi eux-mêmes. Et Jésus l'a remarqué tout de suite. Il voyait bien que c'était très mal intentionné à l'égard de cette femme-là. Pourquoi l'exposer comme ça, plus que l'homme en question? Donc, il y avait vraiment un délit ici, là, et alors Jésus n'allait pas embarquer là-dedans. De toute façon, ce n'était pas son rôle de commencer à condamner les gens. Alors, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc, on voit qu'il recherchait. C'était malhonnête, comme il n'y avait pas vraiment une recherche de justice ici. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, probablement des versets bibliques, ce que Moïse disait exactement, puis qui montrait comment eux étaient injustes dans cette situation-là. Alors, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, ils étaient coupables là-dedans. Alors, pourquoi ils l'ont pris en flagrant délit? Est-ce qu'ils l'observaient? Est-ce qu'ils ont mis un piège, cette femme-là? Bon, en tout cas, il y avait des trucs qui allaient pas du tout. Jésus le savait, l'avait vu dans son esprit. Et puis, donc, alors, c'est ça. Et puis, comme ils mettent de la pression sur lui, il se repenche encore. Il dit, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Probablement encore là des versets de la parole de Dieu. Alors, quand ils entendirent cela accusés par leur propre conscience, ils se retiraient un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Alors là, ils voyaient bien qu'ils étaient aussi coupables que cette femme-là. Dans la façon d'agir, peut-être même que c'était l'un d'entre eux qui avait fait commettre cet adultère-là, cette femme-là, qui était prise au piège elle-même. Donc, c'est sûr que Jésus n'allait pas embarquer dans une affaire comme ça. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Alors, elle répondit, Non, Seigneur, ils sont tous retirés. Et Jésus lui dit, Bien, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus n'a pas approuvé ce qu'elle avait fait. Par contre, il n'approuvait pas plus l'attitude des pharisiens et tout ça, qui
ne cherchait pas du tout une justice là-dedans, mais simplement un prétexte pour accuser Jésus ou pour le prendre en défaut. Alors, c'est ça. Alors on voit, ici, on voit, toute la grâce, de Jésus qui, de toute façon, n'était pas venu pour condamner les gens, mais pour les sauver. Alors, Jésus leur parla de nouveau et dit: «Je suis la lumière du monde». Alors on le voit, son attitude à lui est complètement différente de celle des Juifs qui cherchent plutôt à accuser et à condamner. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parce que quand on s'attache à Jésus-Christ, son enseignement, bien, on sait où on s'en va dans la vie. On sait qu'est-ce qu'est la vérité, on connaît le chemin, et puis on a des convictions par rapport à toute la confusion qui existe dans notre monde. Avec le Seigneur Jésus, on sait exactement où on s'en va. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: «Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai». Alors, ils reviennent sur ce que Jésus avait déjà dit, mais Jésus va leur dire maintenant, euh, Jésus leur répondit: «Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais». Alors Jésus dit, quand bien même que je serais seul, alors il va dire que c'est pas vrai qu'il a un témoin. On a vu qu'il a mentionné d'autres témoins avant dans le chapitre 6, mais ici, il va dire tout à l'heure, il va en parler encore, le Père rend témoignage de lui. Euh, et puis, donc, mais même là, il dit, même si j'étais seul à rendre témoignage, mon témoignage serait vrai pareil, parce que je ne suis pas comme vous, moi. Je suis pas, je suis Dieu. Je suis venu d'ailleurs, je suis venu du ciel. Euh, je connais toutes choses, je sais toutes choses. Donc, si je parle, je sais toujours de quoi je parle. Tandis qu'un être humain, ben, son point de vue, il y a toujours un angle à son point de vue. Puis, comme on ne sait pas tout, eh bien, des fois, on voit mal les situations. On a besoin de témoins pour confirmer ce qu'on dit parce qu'on n'est pas infaillible. Mais dans le cas de Jésus, il est infaillible. Alors, quand il dit une chose, c'est nécessairement la vérité. Mais bon, alors, en tant qu'homme, euh, il peut paraître comme n'ayant pas cette autorité-là, mais lui, il sait d'où il vient. Il sait qu'il est Dieu, donc il peut très bien parler de lui-même, comme Dieu parle de lui-même, et puis Dieu n'a pas besoin d'un témoin, quelqu'un qui vient confirmer ce qu'il dit. Alors, c'est dans ce sens-là que Jésus dit, écoutez, je ne suis pas comme vous. Alors, euh, mais il dit après, mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Alors, ils n'ont pas discerné qu'il venait du ciel, puis là, ils ne se rendent pas compte non plus qu'il retourne au ciel, que finalement, il n'a pas besoin d'avoir les mêmes accréditations que les hommes, c'est ça. Vous jugez selon la chair, donc selon l'homme. Moi, je ne juge personne. Alors lui, il dit, vous passez votre temps à juger les autres, à les examiner, à les condamner. Moi, c'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour sauver l'humanité. Je ne suis pas venu pour commencer à accuser les gens. De toute façon, Moïse s'occupe de ça, d'accuser. C'est ça, mais moi, c'est pas mon rôle, hein. Et si je juge, mon jugement est vrai. Alors, il dit ici, si jamais j'ai évalué l'action morale de quelqu'un, bien, OK, je le fais, mais là, mon jugement va être vrai de toute façon, car je ne suis pas seul. Et là, il revient encore, puis il dit, dans le fond, même si j'étais seul, j'aurais autorité quand même, mais en plus, je ne suis pas seul, mon Père est avec moi et rend témoignage de moi. Alors, vous n'avez aucune raison de rejeter mon témoignage. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Alors, bon, alors je rends témoignage de moi-même, c'est vrai, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alors, lui, il a effectivement, il suit ce que la loi dit, il a deux témoins. Euh, et en tout cas, il y a deux témoins. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Alors, Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Alors, il leur dit: «Bien, ça fait longtemps que je suis devant vous, là. Si vous m'aviez vu, vous ne poseriez plus la question: "Où est mon père?" Vous je suis devant vous et je suis exactement comme Dieu, comme le Père. Alors, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, finalement». C'est ce qu'il leur dit, heu, il est exactement comme le Père, donc ils devraient l'avoir reconnu. C'est ce qu'ils ne font pas. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, là où les gens mettaient les offrandes, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà, alors on voit la souveraineté de Dieu encore, qui le protège jusqu'à ce qu'il aille à la croix.